Bien, voilà. Bon début de la semaine, nous avons un Numérica Télévision, c'est l'heure du magazine Tolobela Congo, magazine du peuple, magazine de la vérité, magazine d'enquête et d'investigation, magazine d'actualité. Les lotos très contents de les suivre sur la télévision pour présenter ce magazine et surtout dans les téléspectateurs d'ici. Comme d'ailleurs, vous alliez bêler sur la télévision. D'ailleurs, le numéro est affiché dans vos postes de téléviseurs. Comme d'habitude, vos réactions comme la mission à Wanakata Plateau, parce que nous avons le plaisir à Wanakata Plateau et à Royamba, invité du jour. Et puis, dans ce sujet d'aller très pertinent et pour permettre à Bisso, tout ça, l'analyse des fonds pour que Bino téléspectateurs, vous allez éclairer. Vous avez Bisso partout, Tolobela Congo sur YouTube, TikTok, ou Betty Tolobela Congo, qu'on soit Bisso magazine du peuple. Tikabiso à la carte plateau, on a déjà magazine absolument Tolobela Congo par quelques questions d'actualité, on reçoit la lecture et puis, dans autant de sujet du jour, et qu'on permettre de Bisso tout analyser. Dans l'actualité, le changement de la constitution, Église catholique et opposition s'opposent. Entre-temps, Moïse Katoubi, à travers son haut conseiller, Olivier Kabita, tout soupçonne Fachi de vouloir toucher à l'article 220 et met en garde contre les risques de balkanisation que pourrait engendrer cette nouvelle aventure. Toujours dans l'actualité, Félix Tshisekedi annonce l'évaluation des actions gouvernementales à ce mois de novembre, rapporte Acti7.cd, a précisé que cette première phase d'évaluation portera sur l'exécution de ces instructions, recommandations ainsi que des décisions prises lors des réunions du Conseil des ministres. Évaluation à ma ministre et que ça pour très bientôt. Donc, on a invité la Bissoa. Comment évaluer ma ministre Oyo depuis 5 mois Oyo a déjà mis en place Nabango et si Salema qui en attendant puisque nous avons la évaluation, on nous suit en République démocratique du Congo par des personnes vivant avec handicap. Tikato salué fort. Il y a ministre Irène Sambo a le ministre délégué. Il y a personne vivant avec handicap à dans Kobundaji jour et nuit pour la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Donc, bango pe voma kota na entreprise publique. Et ça lié tout ma makasi oyo to da ko mona ba détracteur na ba da ko lemba te côté les ma. Ba personne vivant avec handicap ba batoté oyo parce qu'il y a un député à Togo tanga komoda été. Aza ko benga ba personne vivant avec handicap gozo même qu'on peut savoir ba bongo. Oui, au kabeli muto mbongo mais la question na comment pécher parce que ben fort ba réforme ba da ko mema oyo. Ya ngwa ko permettre ba personne vivant avec handicap ba ko peut pas se retrouver na ba entreprise publique et à l'état. La fonction publique, on a déjà qu'à la tente de l'arrêter. Au moins, on a matriculé ma personne vivant avec handicap. Grâce à fort, il y a cette dame Moyo, battante dans le Gobunda, Irène et Sambo, le ministre délégué des personnes vivant avec handicap. Invité des jours très chers téléspectateurs parce que malgré il y a vraiment problème, il y a un embouteillage. Maintenant, le plaisir est Jean-Pierre Belez. Pour le compte, il y a pu perdre. Il y a des gens qui sujet du jour, autre il y a la démocratie face aux âgés de l'air. Fièvre, il y a un changement, où il y a révision de la Constitution pour une jeune démocratie. Est-ce que d'aller avancer, est-ce que d'aller reculer? Déclaration dans tous les sens. Alors, la carte plateau de analyser est-ce que sur les autres qui ont un changement contre changement constitution face il y a pouvoir constitutionnel. Avantage, désavantage, risque et d'aligner. Il y a un dans les sujets du jour et qu'on permettre Bissot tout analyser. Namwana Mboka, Jean-Pierre Belessi, notre invité du jour. Mais avant de très rapidement, on suit le petit extrait à vidéo qui tourne. Émission qui tourne en 2020 par Christian Lusakoué. On suit l'un des rédacteurs. Il y a Constitution et République démocratique du Congo et il promulgué en 2006. On suit et puis on a mon emboca très rapidement. La vidéo. Avec une hiérarchisation, le président répond du Premier ministre. Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle et qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non.
la politique de la nation. Par le Premier ministre en collaboration avec le président. Avec le président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. La mettre en œuvre. C'est la mettre... Qui la définit? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et ils donnent... Même s'ils ne sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas des passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le président. Le président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si... Au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité... ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du chef frère Yves, na invitation à yo. Ça fait très longtemps que je suis passé ici, Ezali, indépendamment de ma bonne volonté. Je vous accuse directement. Ezali, disponible, mais sauf que je suis à vos dispositions chaque fois que je ne peux jamais, surtout que a cette grande émission qui est suivie à travers la République. Une fois de plus, merci. Mais également, les spectateurs sur cette grande émission et surtout plus particulièrement j'allais dire peuple et territoire d'Isangui bala nakayo tolandago depuis Sangui. Merci beaucoup. Exactement, donc parce que je venais d'être là, j'ai été à visiter mon territoire natal et surtout que j'étais parti dans le cadre justement à visiter base nanga électorale dans Isangui. Donc mais seulement ce qui est vrai et évident c'est que j'ai été exaspéré dans ma condition de vie, il y a peuple congolais, particulièrement peuplé, il y a territoire d'Israël, comme je venais de vous dire. Donc aujourd'hui, la misère est en train de gagner du terrain. La pauvreté, ils ont gagné du terrain dans le territoire d'Israël. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Malgré le budget adopté à 18 milliards. Rien, même, mais ce sont des chiffres fallacieux. On ne peut même pas entrer dans ces domaines parce que le budget, c'est un engouement à prévision. Oui. Donc, vous voyez la capacité de budget dans son exécution et surtout qu'il faut un impact social dans le véhicule quotidien. Il y a population congolaise. Alors, Nazongi, on a plus de plus, merci, je vais insister là-dessus parce que il y a des questions d'actualité qui sont importantes. Je pense que nous allons y revenir. Donc, on a aussi Mbote également, président national parti Nangaï, son excellence Joseph Kabila Kabange, mais également sa tendre épouse, Maman Olivier Lembe Kabila, cette grande dame de cœur. Une dame qui ne cesse jamais de soutenir, d'assister le peuple congolais d'une manière générale. Donc on appelle Simbote, mais sans oublier bien entendu notre secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramazani Chadari. Une fois de plus, merci pour l'invitation de Koïf Luamba. Voilà, merci Nayo Mwanamboka, puisque le Bélé Makambo, il y a situation dans le Ghana intérieur, il y a la République démocratique du Congo, mais il faut dans l'important quand même tout ramasser. Moi, Makambo, il y a adoption, il y a loi des finances pour l'exercice 2025, qui est important quand même au Mekapé Kolobaemo, parce que dans la première prise de parole, déjà, on a dit que non, et dans le budget irréaliste, mais depuis que Congo est là, le gouvernement a hésité de vanter, comme on a 18 milliards, même s'il y a dans les préventions budgétaires. Mais déjà, tout maté par rapport à ce que tu as. Bon, en fait, le fait est que prévision budgétaire, le fait que budget mati, cela ne suppose pas qu'effectivement on a la liquidité comme ça, cash dans la caisse à l'État, 18 milliards. Non, oui. Non, tu peux rappeler, le budget, c'est la prévision. Et puis, tu connais la capacité de mobilisation. Il y a ces budgets. On a fait exercice budgétaire. On a mobilisé autant sur les 18 milliards. Mais aussi, les problèmes se posent pas en ces termes-là, mon frère. On peut avoir un budget de 16 milliards, de 18 milliards, voire 40 milliards, 50 milliards. Mais il faudra que le budget dont tu peux rappeler, ait une conséquence, ait un impact
c'est-à-dire peuple congolais a senti évidemment que non, le budget a sensiblement augmenté. C'est-à-dire, Banzele de Zotongama, hôpitaux, tout ça, aujourd'hui, un paiement partout dans notre entreprise publique, dans le ministère. Donc, je vous dis, mon cher ami Luamba, je ne peux pas ici venir, en tout cas faire passer mon temps inutilement pendant que le budget, parce que sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. Aujourd'hui, ma condition de vie à Congolais, elle s'est dégradée chaque jour davantage. La misère, aujourd'hui, ça a gagné terrain. La pauvreté, ça a gagné terrain. Aujourd'hui, tous les indicateurs macroéconomiques sont rouges. Tous les indicateurs socio-économiques sont rouges. C'est-à-dire tout simplement que misère gagné terrain, ça dit ils ont gagné par rapport à l'État. Il y a mauvaise politique. Les chefs de l'État la volonté, mais peut-être le texte de la République. Non, on va y revenir. On va y revenir. Oui, non, c'est qu'on n'a pas, je l'ai dit, un président qui a une vision claire et éclairée du pouvoir. On n'en a pas. On n'a pas un président qui a une vision claire de la gestion de la République. Je vois dans le cas concret, les détournements comme mode de gestion. Détournement, la corruption dans Kolanda, commis un sport national, la corruption. C'est extrêmement grave. On n'a jamais vu ça dans ces pays. C'est-à-dire, on a banalisé la corruption, on a banalisé les détournements. Vous avez connu 10 milliards, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 500 millions de dollars. On ne les touche pas. C'est extrêmement grave, mon cher ami. Et pourtant, il faudrait que Mossolé Baimboka ait servi Baimboka. Nakotonga Baputo Nkolobawa, Kosalka Banzela, Kopesa courant, Kopesa l'autorité, l'autorité de courant de Lugala, Kopesa Maï, Kofuta sans soldat. Normalement, Kofuta sur le projet de l'État. Normalement, c'est ça le rôle du budget. Mais on nous a un budget de 18 milliards. Et pourtant, salaire besoin qu'on matate. Dollars les mata, les francs congolais s'est déprécié parce que on a une réserve d'échange, il y a 5 milliards, il y a 6 milliards, tout ça. Mais si on a cette réserve monétaire, comment on n'arrive pas à stabiliser la monnaie, ne fût-ce que la monnaie? Il faut reconnaître aussi la guerre. L'effort de guerre aussi coûte la République. Effort de guerre. Qui sont les responsables de la recrudescence aujourd'hui de la sécurité à l'est du pays? C'est ça la grande question. Qui a occasionné le retour de la guerre, le retour de cette rébellion? Qui a occasionné cela? Mais quand on conditionne les responsables sont vivants, ils sont là. Quand on conditionne la République, voilà les dangers, les chefs de l'État vivent que Mali va conditionner la République. En quoi faisant, mon cher ami? Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de répression comme si le peuple congolais c'était un peuple naïf, mon cher ami. Joseph Kabila est parti, c'est un exemple concret. Oui. Il a remis M. Tshisekedi Mboka à Mobimba. On n'avait pas le 1-23. Le 1-23 que nous avons défendu militairement. La question fondamentale de Kolanga Yves Luamba, il faut que tout se pose la question de fond. Qu'est-ce qui a fait que le 1-23 a reprendre les armes? Cette question-là, vous n'arrivez pas à la poser, mon cher ami, aux autorités du pays. Parce qu'on a dit Bango, on a dit porte-parole notamment, je ne suis pas leur porte-parole, ils ont leur porte-parole, que non, M. Tshisekedi n'arrive pas à respecter Bakos avec le 1-23. Ça, c'est un cas concret, mon cher ami. On a dit Paul Kamalbi, non, mais Tshisekedi également n'arrive pas à respecter Bakos avec lui. Bon, où est le problème? Il y a le peuple congolais. C'est question que nous avons des autorités qui n'ont pas l'essence de l'histoire parce que l'histoire donne une dimension aux engagements. Lorsque vous gérez la République, il faut tenir compte du passé. Comment pouvez-vous comprendre Paul Kagame et ses intentions sanguinaires, tout ça, nous les connaissons. Mais M. Tshisekedi a voulu faire passer l'opinion congolaise que non, c'est quelqu'un de crédible. Il est très loin. C'est un ami intime. Intime, M. Tshisekedi, c'est extrêmement grave. Paul Kagame est un ami intime. On a reçu le programme ici dans le martyr. Ça, c'est troquer l'histoire, mon cher ami. Et c'est extrêmement grave pour le peuple congolais, mon cher ami. C'est-à-dire, responsable, il y a recrudescence, il y a question, il y a insécurité, Bazali présent. Alors, il faut leur poser cette question-là, mon cher ami, pour un effort de guerre. Donc, on avait fait un grand travail de fond, déjà dans ce domaine insécurité, parce que Kabila, tu peux rappeler encore, il avait trouvé, j'allais dire, une situation, il y a non l'État d'abord, qui n'a pas pouvoir, il a laissé un État républicain, Kabila n'avait pas trouvé une armée, il n'avait pas trouvé une police, mais il a laissé une armée qui était professionnelle, classée parmi les 10 armées africaines, il a laissé une police, il a laissé des institutions modernes, tout ça, c'est-à-dire, nous avons mis en place des conditions modernes d'un État. Voyez-vous? Mais aujourd'hui,
Au lieu que nous, on va capitaliser tous ces acquis-là, mon cher. Jean-Pierre Bélès, Kabila qui a une expérience avérée, oui. mais et comme il travaille au détriment de la République du Congo. Comment ça Alliance des fleuves Congo, c'est Kabila. Non. Vous savez, mon cher ami, c'est pas moi, c'est les garants de mon fonctionnement. Mon cher ami, lorsque les gens sont incompétents, il y a prétexte. Lorsque les gens sont incompétents, il y a Libye. Voyez-vous, Kabila, tant qu'on a ça derrière AFC. Oui, il y a tous les services du pays qui donnent les rapports au chef de l'État. C'est une absurdité absolue. Parce que, je vous donne un exemple. Bon, je vais pas un exemple. Qui avait appelé le 1-23 à Kinshasa? Ça a 14 mois. C'est Kabila. Non, mon cher ami. Pardon. Alors, dites-moi. Quelle est la raison pour laquelle on avait invité le 1-23 ici à Kinshasa? Voilà, écoutez-moi. En 40 de l'État devant la presse. Il a accepté que le ministre de l'Intérieur a bien les suivre de sa volonté. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Le président, lui, il reste l'homme le mieux informé de la République. Comment on peut faire venir notre gamin rebelle ici, dans la capitale, et que le chef de l'État ne soit pas informé, surtout que le ministre a attaqué dans sa famille politique de Dorly de Pes. Ça dit, bon, j'avais voulu être. Je me suis réservé, mon cher ami. Parce que ça frise franchement l'incompétence notoire. Je peux comprendre que moi, je Moka, c'est comme si je le comme il fallait lui prendre un bout en fait, mon cher ami. C'est extrêmement grave. Pour Nabiso, mon cher ami, le problème de ce M. Félix Tshisekedi, qui n'arrive pas à conjuguer cette question de l'insécurité criante aujourd'hui à l'est du pays. Tenez, mon cher ami, Yves Luamba. Kabila, lorsqu'il entre au pouvoir, il a trouvé des milliers de groupes armés à l'est du pays. Des milliers. Mais lorsqu'il quitte le pouvoir, il a laissé moins de 45 groupes armés. Dans le pays, sur la statistique, ils sont certifiés à la MONUSCO. Si vous voulez me contredire, allez là-bas, vous aurez ces chiffres-là. Mais aujourd'hui, pour la discussion qu'il y avait entre notre gouvernement et le groupe armé à Nairobi, on a recensé plus de 250 groupes armés aujourd'hui. Est-ce qu'avant nous avancer, soit nous avons reculé? Ça, c'est un cas concret. Non, tu peux rappeler là, Ndeko Kabila Pessi, Ndeko Tshisekedi Moka Mobimba, avec 145 territoires qui comptent cette république, sous le contrôle de Kinshasa, avec 26 provinces qui comptent cette république. Aujourd'hui, Bunagana et les autres localités sont aujourd'hui occupées par le 1-23. Ça, c'est Kabila. Non, ne cherchez pas à saluer l'image de Kabila. Kabila, c'est une référence dans d'autres pays. Kabila, c'est une référence en Afrique, mon cher ami. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui parlent aujourd'hui, Kabila aujourd'hui, il ne serait pas pouvoir confère Inan Kabila. Kabila, il est sérieux. Il a regardé, il nous a donné le pouvoir. Donc, on ne peut pas vouloir une chose au contraire, mon cher ami. Pour des raisons, il y a Kabila a fait des gros efforts pour que notre société n'alternance politique et démocratique. Alors, vous devez beaucoup de respect à cet homme, Joseph Kabila. Parce que ce qu'il a fait pour ce pays, c'est tellement énorme. Kabila a sacrifié sa jeunesse, mon cher ami, pour ce pays. Venez voir pouvoir. On peut avancer? Donc c'est un faux débat. Alors, lorsque les gens sont incompétents, que je oh Kabila, oh c'est cela. Non. Trouver des solutions au problème du peuple congolais. C'est ça le problème. Dans un dossier, je pense que nous allons y revenir. Les lois et commis constitution, mon cher ami. Voilà, exactement. Oui. Donc, les gens veulent casser leur incompétence. Probablement, si ce n'est pas moi, à un moment de cette musique, il ne faut pas oublier, et comme Kabila, tout ça. Mais c'est quoi ça, mon cher ami? Le peuple vous a confié un mandat. Alors, Kamba. Kabila n'est pas au pouvoir. 6 ans de gestion, vous continuez à voir l'ombre de Kabila, mon cher ami. Ouais. Ça, c'est trop bas, mon cher ami. Je vous le dis, c'est trop bas. Kabila ne parle même pas. Il fait ses études, il fait ses travaux chapitres notamment. Il veut laisser le pouvoir. Laissez-les tranquilles. Vous trouvez la solution à un problème à Baïmboka. Au lieu à chaque fois de cette règle. Vous savez, toute la politique de l'UDP, c'est là qui est basée sur la personne de Kabila. Parce que lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils n'avaient pas un projet. Mais il avait être pays. Non, pas du tout, mon cher ami. Aujourd'hui, parce que j'entends les gens parler qu'il faut Kabila Loba. Oui, il a Non. À Katimini, c'est trop bas ça. Comment on peut dire ça? N'est-ce pas? Est-ce que vous avez. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez entendu un communiqué de la DG en disant ça, que non, Kabila était sorti à Katimini, mon cher ami? Ça, c'est trop bas, mon cher ami. Ne suivez pas M. Kabouya.
Kabila tient des propos qui sont moins de... Je suis rationnel. Alors, ça dit, c'est trop bas ça, mon cher ami. Comment peut-on comprendre qu'un ancien président de la République, Abou Manamboka, ça que laissé ma trace? Et ils n'ont pas honte de le dire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à contrôler nos frontières. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que nos frontières sont poreuses. Si un ancien chef de l'État quitte le pays sans qu'il ait laissé ma trace, et ils viennent dire ça à la télévision, c'est comme si c'était une victoire pour Nabango, et pourtant ils ont accès à insuffisance de Nabango. Il y a que je mon cher ami Yves. Donc c'est un faux débat, mon cher ami. Le problème, ça y est. Le problème, c'est que nous avons un pouvoir qui n'est pas compétent, qui n'est pas capable. Il y a que trouver la solution. Il y a le problème, il y a une boca. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des prétextes, des alibis. Comme Kabila, pour Nabango, ils sont là qui une monnaie d'échange, soit ils sont là qui moutent toute la politique de Baroussi Kabila, lorsque j'étais dans l'opposition, faire avaler les Congolais que notre Kabila c'était lui le mal les Congolais. Aujourd'hui, nous allons continuer cette logique-là. Congolais va souper la Congo, c'était des Congolais. Congolais ça fout la mission. Kabila a fait des choses dans ce pays et il est parti. Il faut le laisser tranquille. Mais comment peut-on comprendre Azar dans le pouvoir? Il n'a même pas eu une portion, il y a pouvoir. Mais vous le voyez, c'est lui qui bloque le pays, c'est lui qui fait ceci. Mais ça, c'est quoi ça, mon cher ami? Vous avez tous les leviers du pouvoir. Vous avez le service de l'armée, de la DGM, de tout ça, l'armée, la police basée à contre Nabino. Comment vous dites que non, c'est Kabila qui bloque la République? C'est extrêmement grave. Et c'est trop bas, mon cher, c'est raisonnement. Très bien. Moi, mon cas, Jean-Pierre Bélis, je suis très content. Il y a plus. Tout le monde qui vendre là, il y a sujet. Il y a fièvre, il y a changement, il y a révision, il y a constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aviez-vous déjà pris le temps, vous, dans le laboratoire Nabino et à PPRD ou à FCC, de réfléchir sur la constitution et promulguée en 2006, comparativement par rapport à la réalité, il y a les lots? Est-ce que vous s'adapter à la réalité actuelle ou bien par contexte de ou soit il faut qu'il y ait une modification, ou soit carrément changer la constitution? Très bien, une bonne question. Déjà, je vous dis très franchement, mon cher ami Yves Luamba, c'est que déjà, le discours de M. Félix Tshisekedi na Kisangani, c'est un discours provocateur. Un discours provocateur, mais également qui est accompagné par la distraction. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les plateaux, on ne parle que de la révision constitutionnelle, du changement de la constitution. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui détourner l'attention du peuple congolais dans des questions importantes, ou sur des problèmes importants qu'on a traversés, notamment problème à Maï, problème à courant, problème à Nzala, problème à insécurité criante aujourd'hui, problème à embouteillage. C'est-à-dire qu'on va faire détourner l'attention du peuple dans Makambona. Parce qu'aujourd'hui, on parle que la constitution, mon cher ami Yves Luamba, c'est extrêmement grave. Des embouteillages, on n'a pas trouvé une solution malgré les qu'on a. Il n'y en a pas, papa. Commission nationale, il y a prévention. J'ai dû laisser mon véhicule pour une moto de Sosimate pour qu'on appelle 10 000 francs pour 10 000 motos. Je suis à la télévision, mais on est en train de me suivre, mon cher ami. 10 000 pour qu'on ait une émission. Voyez-vous? Donc on n'a pas encore réglé ce problème, pardon. Il y a un embouteillage, mon cher ami. Allez-y, alors, je vais vous faire un rappel historique parce que lorsque nous fûmes avec eux dans la coalition, c'était le FCC qui était le blocage. Oui. À un moment donné, Kabila, celui qui. Il y a eu même un discours il y a 6 minutes. Exactement. C'est Kabila qui est le blocage. C'est lui qui m'empêche de réaliser. Ma commence dans le travail. Et tout ça. Ah, tout ça. Est-ce que ça mis et Longwe? Oui. À un moment donné, comment qui? C'était Moïse Katumbi avec ses ministres. Tout ça, non. Moïse tout ça avec ses ministres, tout ça. Je me suis toujours posé la question de Yves Luamba. Par quel mécanisme institutionnel un ministre, voire un premier ministre, peut bloquer le chef de l'État? Je pose cette question-là. Monsieur, je vous c'est sérieux. Bon, c'est un ministre sectoriel, hein? Non, mais je le dis, oui, par quel mécanisme institutionnel? Parce que M. Tshisekedi avait institué Conseil des ministres chaque vendredi, non? Oui. Conseil des ministres, c'est par sa nature juridique, mon cher ami, et ça dit une instance décisionnelle à gouvernement. Oui. Ça dit, un stationnement des présidents, puisque orientation, et au Premier ministre, et au ministre. Après cette orientation, et si un ministre n'arrive pas à respecter, une jonction c'était le président qui est. Pourquoi pas les rappeler à l'ordre? Et d'ailleurs, M. Tshisekedi, lorsqu'il était parti à Londres, si je me souviens bien, alors que non, ministre, il a respecté, bique rouge.
Il a dit ça dans Oui, je me rappelle. Voilà. Exactement. Dites-moi quel est ce ministre qui bic rouge dans le cadre, il y a coalition, on se cache. Azate. Et c'est là qu'il y a raison encore politicienne, tout simplement. Mais c'est ce qui est dit pour nous, à mon avis, que non, c'est une charge, tout ça. Il a dit, il veut contrôler tout à la fois. Il y a un dictateur. Parce qu'un dictateur a dit que nous avons un contrepoids. Et pourtant, dans le cas de la caution, on a créé un pouvoir de contrepoids, de freins et de contrepoids. Pour créer l'équilibre. On ne veut pas avoir à la tête du pays quelqu'un qui soit le tout puissant, qui contrôle tout à la fois. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est malgré nous réfléchir. Voilà, oui. Parce que, on a plateau. Oui, malgré tant que non, qui est dictateur, mais on ne peut pas aussi accepter que les garants de bon fonctionnement de l'institution, salir réunion institutionnelle, vous se retrouvez dans Kingaka. Non, c'était pas ça. Non, vous vous rappelez? Non, c'était pas ça. C'était l'installation, il y a juge conjoint, je ne me trompe pas, c'était ça. C'était pas une réunion institutionnelle, non. Et pourtant, nous avons boycotté cela parce que M. Tshisekedi n'avait pas respecté la procédure, mon cher ami. Vous savez, moi je suis un juriste, mon cher ami. On veut procéder au renouvellement de juges au sein de la Cour. Parce que c'était ça le nœud du problème. Lorsqu'on veut renouveler les juges au sein de la Cour constitutionnelle, la procédure elle est prévue. Ça, à 3 ans après, chaque 3 ans, ça, le renouvellement, il y a des juges par le tirage au sort. Mais ce qu'il n'a pas entendu, qu'il y a des juges à 3 ans comme c'était prévu. Il est venu, non, il faut préciser, mon cher ami. Il est venu, il change les juges pour mettre les siens au sein de la Cour constitutionnelle. C'est pour nous dire non, on ne peut pas violer intentionnellement la loi de cette façon-là. C'est pourquoi nous devons boycotter d'assister à la cérémonie d'investiture à la juge. C'est des histoires, mon cher ami. Les mêmes communes constitutionnelles et communes mabé. Voilà, ça c'est extrêmement grave. Nous devons ma constitution. Allons-y, mon cher ami. Allez-y. Alors, déjà, il y a des concepts juridiques distincts qu'il faut, j'allais dire, différencier. Et il faut bien entendu des conséquences juridiques aussi différentes. Il faut les préciser. Il y a le concept de la révision constitutionnelle qui, en réalité, ne doit pas être un sujet tabou. Parce que la constitution que nous avons ici, n'est-ce pas, a prévu elle-même les modalités de sa révision. Article 218. Sur autant de comment est-ce qu'on peut réviser un certain nombre de dispositions dans la Constitution. C'est prévu. Et on a donné le pouvoir dans l'institution aux alliés appelés à Koussalayango. Très bien. C'est prévu. C'est-à-dire la révision, elle est constitutionnelle, mon cher ami. Mais il y a des questions importantes qu'il faut se poser avant qu'on révise une disposition constitutionnelle de la Constitution. L'opportunité. Exact. Et l'opportunité, la nécessité et l'urgence. Voici les 3 questions majeures qu'il faut qu'on puisse toucher une disposition. Il y a un moment où on a la Constitution, le bien fondé d'un projet d'une révision constitutionnelle. C'est ça, c'est ce qui est prévu dans la Constitution. Parce qu'on ne peut pas réviser la Constitution à tout moment. Voyez-vous, il faudra que bon motiver, bon la kisabiso, quelles sont les dispositions qui énervent la Constitution dans le fonctionnement des institutions. C'est ça le vrai problème, mon cher ami. Dans l'exception dans le cadre de cette Constitution, quelle est la disposition, quelles sont les dispositions qui font que un gouvernement Burkinabiso et puis ça va congolais maïté. Et puis ça congolais l'autre dit quitter. Et ton ce gouvernement Nabiso et ton bazela, et ton hôpital, et ton école, et il faut que cela fonctionne normalement. Tout ça, il y a un moment pour Nabiso, nous disons non à la révision constitutionnelle parce qu'il n'y a pas l'opportunité, il n'y a pas l'urgence, il n'y a pas non plus la nécessité. Il y a une constitution promulguée par un président qui n'était pas légal. Ah bon? Oui. Qui est le président qui n'est pas légal. Élu par le peuple. J'arrive à cette question parce que les gens disent que non, c'est une question de belligérants. De belligérants, S4, Kabila n'était pas élu. Mais c'est trop bas, mon cher ami. La constitution belligérée, c'est la constitution il y a 2003, qui avait été également, c'est comment on appelle la constitution, dissoute. Ah, j'entends mon frère ami. Parce que tu vas ma maîtriser. La constitution belligérante. La présente constitution, sans préjudice de la disposition de l'article 22 alinéa, la constitution de la transition du 4 avril 2003, elle est abrogée. C'était ça la constitution belligérante. Elle prévoyait qu'il est 1 plus 4. Ok.
Cette constitution avait été abrogée. Mais cette constitution, mon cher ami, je vais aller très loin. Même si cette constitution est faite par les Américains, je dis bien tous les Américains. Okay. Même ce sont des Français qui avaient Basalaka, cette constitution. Oui. Dès lors que cette constitution est gardée dans un référendum, je dis référendum parce que les référendums, ils allient l'approbation d'un texte par le peuple. C'est-à-dire qu'on dit que ce texte-là est régir Bissau. Dès lors que c'est adopté par référendum, ça cesse d'être une constitution, ce qui est fait par les Américains, non, est comme une constitution purement congolaise. Parce que c'est le peuple qui a voté par, c'est-à-dire totalement que notre constitution a décidé à gérer Bissau. Vous comprenez? D'abord, je vais encore aller très loin. Vous savez, la notion de la constitution, tout simplement, n'est pas non plus une notion congolaise. Tout de la constitution, parce que non, il faut qu'il y ait une constitution qui va répondre à nos réalités. Dans la réalité. Oui. Qui ne sont pas prévues dans cette constitution. Attends, moi, qu'on a. Quelles sont les réalités qui ne sont pas prévues dans la constitution? Et c'est là que non, il faut tout revoir un gros. C'est quoi ces réalités-là? Naïveté. Cette notion est article 214, une portion des terres, tout ça. Article 217. Voilà, c'est ça que j'ai. Exactement, je vais y revenir. C'est important ce que vous avez dit là. Ça dit, cette notion, il y a une constitution. Ce n'est pas une notion congolaise. Parce qu'il y a des grands passeurs qui ont réfléchi, notamment Thomas Hobbes, notamment Jacques Rousseau, qui ont pensé sur la notion du pacte social, les contrats sociaux. Vous n'avez pas donné l'impression que vous faites comme Oyo et ça le mettait dans la carte Mokili. Non, ils avaient pensé à ça là et leur constitution, mon cher ami. C'est de deux. Aujourd'hui, mon cher ami, un cas concret. Okay. Il y a aujourd'hui. J'allais dire, non, mais c'est une attention spéciale parce qu'aujourd'hui nous sommes les citoyens du monde. Vous n'avez pas fait une constitution sans tenir compte des réalités du monde. Je ne sais pas, monsieur, droit de l'homme. Vous n'avez pas fait une constitution sans tenir compte de cette notion-là, qui n'est pas une notion congolaise. Oui. C'est par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a 1989, justement, qui est le droit de l'homme. Et c'est qu'il en France, ce n'est pas ici. Voyez-vous? Mais cette notion-là, elle est reprise dans la carte charte des Nations Unies. Elle est reprise dans la carte charte de l'Union africaine. Et Bissau aussi, tout ça, nous dit, ton Zuyango, ton tient la carte constitution de Bissau. Très bien. C'est une réalité congolaise, mon cher ami? Mais non. Donc, nous sommes les citoyens du monde. Donc, ça, la constitution, c'est ce qui se passe à travers le monde. C'est ça. Ça, c'est de toi, mon cher ami. Moi, je ne peux pas comprendre que cette même constitution, on de côté, ce qui d'après qui serment, à lobby en 2018, que je vais la respecter. C'est lui qui l'a dit ça. C'est un serment solennel, mon cher ami. Oui, allez-y. Et en 2023 également, il a prêté serment sur cette constitution. Justement. Il disait qu'on va la respecter. Mais comment peut-on comprendre de l'aube que cette constitution elle est mauvaise? Et ça m'a bé. Quelque chose qui a servi, il y a besoin d'un pouvoir. Le nom de la présidente de la République. Mais on dit qu'il le Zamabé. Mais c'est vrai, une chose au contraire. Si on a la logique, parce que déjà, quand on a établi, les choses sont dans le. C'est-à-dire, si on va toutes les choses vont tomber, caduques. Parce que ce n'est pas cette constitution qui sont au pouvoir. C'est-à-dire? C'est-à-dire tout simplement que non. Même les gens de l'État. Mais comment donc? Oh là 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 là. Mais il est clair, mon cher ami Nini. Donc, dès que la Constitution tombe, toutes les institutions tombent. C'est ça la conséquence juridique et logique. C'est-à-dire, ils ont réfléchi comment, excusez-moi le terme, mon frère. Non, mais ils ont réfléchi. C'est une réflexion qui est correcte, mon cher ami. Moi, je suis un intellectuel, mon cher ami, je suis un juriste. Donc, je ne dois pas blaguer avec cette constitution, mon cher ami. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons plusieurs raisons qui font que tout le non dans la révision constitutionnelle. Ça, c'est d'abord la première raison. La deuxième raison, la constitution elle-même, mon frère ami Yves, a intérêt à sa révision à une certaine période, notamment lorsqu'on est dans un état de guerre, des sièges et d'urgence. Article 219. C'est constitutionnel. Vous n'allez pas la toucher pendant qu'on n'a pas encore levé la mesure d'instauration des sièges. Alors oui, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. La première chose d'abord, c'est un verrou. C'est un verrou constitutionnel. Mais la raison la plus fondamentale, la troisième raison la plus fondamentale,
Donc, on a Yves Luamba. Pour la vous savez que non, la révision d'une constitution, ils avaient une procédure qui est purement parlementaire. Oui. Et nous avons des députés et des sénateurs, d'une manière générale, nous avons un parlement qui n'est pas légitime, mon cher ami. Comment ça? Nous avons des députés et sénateurs qui n'ont pas qualité de toucher à cette constitution. Ah, voilà, mais nous sommes il dépasse mon bateau, le bateau. Non. En 2006, bateau va promulguer le chef de l'État qui a promulgué cette constitution, à laquelle également il était. Non, je dis ensemble. Le référendum. Le référendum. Oh, mais écoutez. Le référendum. Écoutez. Le référendum. Vous savez ça, oui. Chef de l'État le dit, bino peuple qui par la voix, il y a référendum. Car bino peuple, on a peu qu'on décider. Qu'on décide sur quoi? Sur le changement. Sur le changement. Vous savez, je ne comprends pas la facilité avec laquelle les gens parlent du changement de la Constitution, mon cher ami. C'est extrêmement grave. Déjà, la Constitution n'a pas prévu, excusez-moi la tautologie, son changement. La Constitution prévoit le changement d'un côté. La Constitution prévoit la révision de ces dispositions. Le changement égale un coup d'État. Mais j'en viens. Pour qu'on parle du changement de la Constitution, mon cher ami Yves, il faudra qu'il y ait des événements majeurs, je dis bien majeurs, qui viennent bloquer le fonctionnement régulier, je dis bien régulier de l'institution, mon cher ami. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple le coup d'État. Ça, c'est compréhensif. Quelqu'un qui vient, qui prend le pouvoir, il bouleverse l'institution. Alors, comme en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, aux Côte d'Ivoire, excusez-moi, c'est lapsus, aux Guinée-Conakry, aux Mali, au Burkina Faso, ou même en Afrique centrale, aux Gabon, tout ça. Si je l'ai vu, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la Constitution actuelle, on la change, tiens, en place un nouveau projet, soit un nouvel projet, il y a révision constitutionnelle, il y a une nouvelle Constitution. Ça, c'est compréhensible, ça, c'est un cas concret. Ça veut dire, pour qu'on parle des changements, il faudra qu'il y ait, par exemple, un coup d'État. Deuxième élément, deuxième événement. Okay. Il faudra aussi qu'il y ait, par exemple, une révolution populaire. Ça veut dire, le peuple se soulève, tel monde en Afrique du Nord, avec le printemps arabe. Voyez-vous? Ça va récupérer le pouvoir, on ne veut plus de ces dirigeants. Là, on peut mettre en place une nouvelle constitution, mon cher ami. Troisième événement, mon cher ami, c'est le cas d'un vide juridique. Ça dit, par exemple, je donne un exemple. D'ailleurs, nous avons vécu ça en Soudan, des États qui se créent. Voyez-vous, par exemple, il y a la bagagation du pays, c'est-à-dire des États qui seraient, chaque pays doit avoir maintenant sa constitution. Ça, c'est cas concret aussi. Et quatrième événement, c'était le cas de dynamisme, c'est-à-dire, vous avez perdu la guerre, vous avez perdu la guerre, et à ce moment-là, beaucoup de choses, le cas de la commence que la constitution n'a pas permis à ce que beaucoup quand même, il y a que protéger la frontière, ce sont les cas majeurs, ils venaient beaucoup majeurs, où ça la non, tout changer la constitution. Mais cette constitution, elle est mauvaise à niveau mini. Pourquoi on doit la changer? Soit on doit la réviser. Pour la non. Pour la révision constitutionnelle et non pour le changement. La révision, or la constitution, il y a mon repécier. Mais la question l'argument. La révision. La révision. Bien sûr, la raison. On va évoquer la raison. Il y a un ligne. Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un de. Voilà. Donc, d'abord, le pouvoir est urgenté. Non, malheureusement, il n'y a pas. Au retard, l'année prochaine. Il y a un que non. Malheureusement, on ne peut pas mettre en place une commission pour réviser la Constitution. Mon cher, ils ont raté. Ma compétence, c'est bien établir la Constitution. Si on veut réviser la Constitution, l'initiative, ils n'auraient pas le président de la République. Oui. Lisez l'article 218. Oui. On n'a pas parlé d'une commission préparatoire. Ils ont raté. On parle d'une commission préparatoire lorsqu'on veut changer totalement la Constitution. C'est une fuite en avant. Tu me dis que dans l'entendement de Coach Sekedi, il veut plutôt changer la Constitution, tout est bien beau. Quand la parole est que non, mon frère, on a déjà mis en place une nouvelle Constitution, tout est bien beau. Oh, parce que mandat. Et pourtant, on a Serge Luamba, sur une Constitution, sur les travaux préparatoires, il y a cette Constitution, tous les rédacteurs, il y a tellement de professeurs qui rédacteurs cette Constitution, ils étaient beaucoup plus préoccupés comment assurer l'alternance politique et démocratique dans Kachamboka. Parce qu'après l'expérience malheureuse, il y a dictateur Mobutu il y a 32 ans, nous avons dit on ne peut plus avoir à la tête du pays quelqu'un qui fera plusieurs années. Exactement. Il y a un moment que toutes les crises politiques que nous avons connues dans ce pays, elles étaient beaucoup plus liées à la question de la légitimité de la dirigeant. Il y a un moment où on a limité la
est le nombre de mandats du chef de l'État. L'article 220, ils ont matière qui est verrouillé. C'est-à-dire on peut toucher les dispositions qui sont ouvertes, parce que je l'ai dit, la Constitution n'est pas une Bible, on peut toujours voir si ça ne marche pas, mais il y a d'autres dispositions qui sont verrouillées, notamment l'article 220, qui garantit prioritairement la tendance politique et démocratique. Voyez-vous? Alors, même ma belle, il y a que le cas. Va changer quelque chose. Parce que si on va changer un go, ces deux mandats tombent caducs. Et qu'il aura la possibilité maintenant de se représenter en 2020. C'est ça, cette stratégie de Congolais. Toi, bien non. Toi, bien non, mon cher ami Yves Lomba. Donc, le peuple congolais a condamné jamais, je dis bien jamais, que cette chose elle a changé parce que Yves Lomba, cette chose elle est l'œuvre de beaucoup de sacrifices de nos compatriotes. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie pour qu'ils soient cette conscience, mon cher ami. Alors, quel avantage ça change? Mais c'est quoi l'avantage? Ça va changer quoi dans les véhicules quotidiens à Imboka? Et on change rien, mon cher ami. Tu connais ça, non? Quelle est cette disposition qui empêche l'action du gouvernement? Mais je ne sais pas. Mais, mon frère, lorsque les gens veulent parler de la Constitution, ça connaître les concepts. Mais mon frère, c'est extrêmement grave. Et je l'ai dit très sincèrement, il y a des choses qui vont réfléchir une fois de plus, mon cher ami. Parce que ça, c'est être complètement ignorant. Je dis ignorant de cette disposition. Parce que lorsqu'on lit une disposition constitutionnelle de Yves Lomba, il faut qu'on ait une interprétation littérale. Il faut qu'on ait l'esprit qui est caché derrière la disposition. Donc, il faut faire une interprétation littéraire. Qu'est-ce que les sénateurs ont voulu dire lorsqu'on lit une disposition? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ça énerve, hein? Bon, la vitesse c'est leur compréhension. Non, c'est un peu de temps. Exactement. D'abord, nous devons partir mot à mot. D'abord, qu'est-ce que la souveraineté? La notion de la souveraineté, ça suppose quoi? D'abord, cette notion-là, aujourd'hui, elle est beaucoup plus relative. Il n'y a plus de souveraineté absolue dans le cas mondial parce que les États se dépendent les uns envers les autres. Ça, c'est un précieux détail. Mais qu'est-ce que la souveraineté en réalité, mon cher ami? La souveraineté, c'est la capacité qu'a un État, il y a qu'on joue ma décision dans son pays sans injonction extérieure. Sans le dictat extérieur. C'est ça la notion de souveraineté, mon cher ami. Et sur le nous devons confier une partie à notre souveraineté dans la construction de cette, organisation qui est supranationale, parce qu'il faut toujours qu'on de par la hiérarchie de normes doit communiquer une certaine primauté sur le droit national. Donc, le Congo a participé dans cette organisation, dans cette association-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, des décisions qui seront prises au niveau de l'Union africaine et que vous avez une répercussion sur le droit national. Là, c'est un Cameroun concret. Je vois l'Union européenne, mon cher ami. Ces États-là, ce sont rassemblés, comme la fois du placement, et que la décision est à Bruxelles. N'est-ce pas? Et que vous avez une répercussion sur chaque État qui compose l'Union africaine et européenne. Il y a un moment où tu combats à Marine Le Pen, combat à Marine Le Pen en France. Avant, il n'y a pas autonome, c'est-à-dire, il y a la dictature à Bruxelles. On ne peut pas comprendre que non, ça dit, il parle de la souveraineté. C'est ça la notion de souveraineté. C'est comme si on va céder une partie du territoire national. Voilà. Ça, c'est être complètement ignorant de la disposition, mon cher ami Yves Lomba. Ça dit tout simplement que non, c'est le fait que nous devons accepter de participer. D'abord, c'est pas une disposition qui est ils ont dit disposition, il y a constitution en 1967, article 69, il y a disposition en 1967. Les alliés répondent à cette constitution. Pourquoi ces jours-là, depuis ce temps, on ne parle pas de ça, mon cher ami? Donc c'est un faux débat, mon cher ami. C'est-à-dire les gens vont avoir une interprétation encore erronée à la constitution, mon cher ami. Ce n'est pas le fait de te donner une partie de territoire nabiso, tout ça. Non, ils ont dit question qu'on peut faire une partie à la décision nabiso. C'est-à-dire qu'on dit qu'on s'en a quatre associations, n'est-ce pas? Donc c'est grec et que les décisions sont en quatre, tu as un SADEC, mon cher ami. SADEC, soit ma décision de voir SADEC, ils ont une certaine primauté dans les droits nationaux. Ils ont composé par l'organisation, mon cher ami.
cher ami. Ça, c'est être complètement ignorant dans la disposition, mon cher ami. C'est un faux débat. Le problème, c'est que besoin de rouler le peuple congolais. Oui. Et pour que tel est le de Kolongaï jusqu'au sacrifice. C'est alors ta compréhension, maintenant, les vrais problèmes, les vrais objectifs. Le vrai objectif, voilà, le vrai objectif ici, une bonne question. Le vrai objectif ici, ils allaient de côté ce qui dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir. C'est ça le vrai problème. De côté il veut s'éterniser au pouvoir. C'est un dictateur. Aligné à 5 secondes de pouvoir, il veut l'en bas. C'est qu'on a 5 ans. Parce que déjà, depuis qu'il est au pouvoir. Ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Non! Depuis qu'il est au pouvoir, il a d'abord systématiquement violé cette constitution. Systématiquement violé cette constitution, mon cher ami. Mais comme cela ne suffisait pas, il veut maintenant changer complètement pour qu'il y ait une possibilité. Mais on a comment barrer la route. Déjà, maintenant, dans la nouvelle constitution, on va revoir les nombres et la durée. Les nombres sont illimités, mais aussi dans le mois de 5 à 7 ans. Ce sont elles qui nous le disent. Mon frère, tu as le résultat Bouiboui, tu as le coup de succès. Mboka nini au constitution ko définir forme à l'état. Non, mon frère, le problème, hein, ce sont les acteurs en réalité. Parce que les textes sont bons. Oui. Mais il y a les questions, il y a application de texte là par les individus. Ça ne pose problème. Parce que le Congo a toujours des beaux textes depuis 1960 jusqu'à présent. La texte qui a quitté. Mais le problème, c'est de l'application de texte. Lorsque les gens ne sont pas prêts à cause de la démocrate, les moyens, comment tout le pouvoir, comment tout s'éterniser. Imaginez-vous avec le dossier Bukangaloto. Aujourd'hui, la République a une difficulté. Et tout la justice côté les problèmes pour avoir les juges naturels, il y a président de la République ou il y a premier ministre ou ancien premier ministre, ça pose tout un problème. Non, les juges naturels, la présidence de la République, c'est la Cour constitutionnelle, Ezali. Les juges aussi naturels, il y a après ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Ezali. Comment il y a un vide juridique? Et avec quoi t'attends? Le même par rapport à un ancien premier ministre. Justement. Il faut préciser les choses. Il y a le choix de jouer, ça serait. Justement. Voilà. On peut comprendre. Par exemple, le cas de Matata Tamponi. C'est un cas, il y a ma doctrinaire maintenant. C'est quelque chose qu'on va doctriner. Parce que ce qui est vrai, c'est que la doctrine fait partie de la source du droit. N'est-ce pas que c'est un blocage aussi? Ce n'est pas un blocage en réalité. Parce que si on a une matin d'après la qualité Premier ministre, il y a une qualité. Parce qu'Azali, comme député, il est député national. Azali, sénateur. Non, il est maintenant. Voilà, il a une qualité maintenant. Peut-être, justement, il faut maintenant préciser. Est-ce qu'un ancien premier ministre, juge Neza Sukonani, un ancien président de la République? Non, il y a une loi, il y a un chef de l'État Izali, n'est-ce pas? Oui. On a un problème, mais peut-être pour le cas, il y a un ancien premier ministre. Ça, c'est compréhensible, on peut discuter. On est dans un État démocratique, on peut tout discuter. C'est sur ma question, bon, on est ça, que nombre de voyez-vous? Donc, mais le problème se pose pour ce terme-là. L'objectif poursuivi par Batonio Sacré. Ce n'est pas les histoires de Matata. Non. L'objectif, et là, contrairement peut-être au bateau. Mais l'objectif poursuivi dans le Rambagnon, c'est la conscience alliée de côté qu'il veut être éternellement pouvoir. Éternellement. Mais je vous dis la vérité. Donc, Bazolinga, Bassa de Kotsekeda comme un monarque. Voilà. Un empereur. Voilà. Non, parce que tu rappelles que nous avons fait un grand effort. Il y a comment assurer la terrasse démocratique le Kajamboko. On n'acceptera jamais que cette conscience elle a changé pour le profit d'un individu. Comment barrer la route? Vous allez sensibiliser la population ou bien comment? Vous croyez que je peux que nous restons public, mon cher ami? D'abord, face à la misère, les lots, face à des conditions très difficiles qui traversent ce peuple, mon cher ami, face à la pauvreté, les lots, face à d'abord, je ne sais pas, il y a un bouteille, tu vas lire matin, midi, soir. Pour nous, il faut au moins 20 000, 30 000 pour sécuriser la Kinshasa approche. Bon, maintenant, il faut attendre. Avec quel salaire on va foutre mon cher ami? Les gens veulent vraiment qu'on nous mette le pouvoir, mon cher ami. Attention avec la masse silencieuse. Attention, mon frère. Peuple de la bisso, Azam le bâtiment, Azam de la joue un Mais avec cette condition, mon frère. Avec cette condition, Félix Antoine Tshisekedi a été réélu pour exercer le deuxième mandat. Non, mais il y en a dit que non. Et puis, mais c'est celui qui n'a pas été élu. N'a pas été élu, mon cher ami. Oui, c'était quoi là? Mais c'était les amis chiffres fabriqués par Ndeo Kadima.
Je vous dis la vérité. Je vous dis, M. Kad, demain jour, sera traduit en justice. Et comment barrer la route? Mais j'en dis d'abord, Tshisekedi qui n'a pas été élu. J'ai compris comment Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple, mon frère. Si vous avez fabriqué par des Kadima. Comment ça? Avalisé par Kamouleka, correctionnel. Il a la légitimité. Non, mon frère. Il a la légitimité. Non. Où avez-vous déjà vu, mon cher ami? Les gens, c'est pour qu'il y ait une machine à voter. On a dit que voter au lit et à la place du peuple. C'est mon prestation. Non, oh là là. Où avez-vous déjà vu? Tu as la machine à voter. On a dit que voter au lit et à la place du peuple. Mais écoutez, la démocratie, le pouvoir du peuple. Mais la beauté du peuple, il faut c'est sanctionné. Puis il faut naïe. C'est bien sanctionné. Et comme il va tourner à Moutafana, quand il a tourné, avec lui voter. C'est bien sanctionné. C'est quoi ça, mon cher ami? C'est quoi ça? C'est extrêmement grave, mon cher ami. Démocratie, et c'est donc, ne vous en faites pas. Le peuple congolais, les moments venus, sur Bameki Kaka, comment le peuple, Nanzira Nabango. Même sur la vérité, Yves. Sur Bameki Kaka, comment le peuple, Nanzira Nabango. On va. Mais j'avoue que non, l'article 64 de la première carte de la Constitution, c'est prévu. Vous allez voir comment nous allons actionner la rue sur Bameki Kaka. Et comment les a prêts. Les villes les a prêts. Parce que le lot misère, le peuple a le lot. Ils ont le lot. Donc, Yves, Tika. Allez, merci mon amboka, très heureux à Koyamba, on a passage dans les lots numériques. De même, je suis les Yves. Oui, monsieur. Ah, oui, il y aura maintenant organiser un débat. Mais c'est beaucoup de monde. Ça la sucre. C'est la beauté. Allez, toi, vraiment. C'est pas possible. Très heureux à Koyamba. Merci. Même les amants, ah oui, mais le lot, on va en plus. D'abord, la Constitution, on a tenu, on a vu comment barrer la route. Ça, c'est une très bonne conclusion. Merci. Voilà, attendons, l'avenir nous dira plus. Tout à fait. Très bien. Merci d'avoir téléspectateur au News la l'émission le plaisir et ça là qui a on a tapé sur la numérique à télévision à Royamba mon amboka Jean-Pierre Bélé sur les cadres n'a pu perdre les loto qui a pour na ça analyse surtout là où est la constitution fièvre qui dérange sur les changements ou la révision constitutionnelle est-ce que vous allez avancer ou vous allez recul par rapport à Mboka ou dans une jeune démocratie mon amboka Jean-Pierre Bélé c'est maître juriste qui a réfléchi à sa manière pour bien un peu de pouvoir dans les tout prochains jours on va organiser encore un plateau et on va équilibré pour permettre que Bandeko Bamekako analyser rien que pour l'intérêt à peuple. Et puis on va clôturer ce magazine, la vidéo et la réunion hebdomadaire de la Fédération de l'Angleterre de l'Alliance pour les changements et c'est déroulant qui c'était le samedi le 26 octobre et qui conduit par le vice-président M. James Kabasele Mbouye depuis Londres qui avait organisé une réunion de cadres et membres au Badire na vision. Il y a le président Jean-Marc Kabounde qui nous suit depuis prison centrale Yabakala. On suit d'abord la vidéo, tout mon événement on a négé Kaki et puis je crois qu'avec cette vidéo que nous allons clôturer ce magazine d'aujourd'hui. Allez, merci, on suit la vidéo. James Kabasele, la régie s'est battue rapidement tout l'annonce ce qui s'est passé dans Londres avec James Kabasele au cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound. On suit la vidéo rapidement. Changement parti cher à Jean-Marc Kabound, fort de son combat pour les changements, continue à s'organiser bien que ces derniers soient privés de sa liberté pour des raisons que seuls ses oppresseurs en connaissent les motivations réelles. Le samedi 26 octobre 2024, à Londres, sur l'initiative de son vice-président fédéral, James Kabasele, l'Alliance pour le changement a organisé la sortie officielle de sa fédération de la Grande-Bretagne, où les questions d'actualité ont été abordées. Or, ceux qui ont réformé défense nationale na biso, makambo nyonso ba voisin nyonso ba kobanga biso. Mais tellement bato diriger biso baza hier plutôt que servir la population, yango tozomona makambo nyonso tozomona. Mais nous, dans notre projet de société, et que ceux qui sont congolais pesi biso confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confiance. Et ceux qui sont congolais pesi biso confiance, ils ont confi
et que bapesi biso suffrage pour tout diriger bango tokopesa bango kaka ba résultat au bango bazokosela. La diaspora congolaise résidant à Londres a eu l'occasion de s'informer sur l'organisation et le fonctionnement de ces grands partis du changement. L'Alliance pour le changement adopte comme devise liberté, égalité et justice. De la philosophie politique. L'Alliance pour le changement a comme philosophie politique la social-démocratie. Celle-ci se fonde sur l'économie sociale du marché, attribue à l'État les rôles régulateurs de la vie publique à travers son pouvoir régalien. Des objectifs. L'Alliance pour le changement a pour objectif principal la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir politique par des voies démocratiques en vue de concrétiser à travers son projet de société et son programme de gouvernement un État démocratique, laïque et social. L'Alliance pour le changement se fixe comme objectif la refondation de l'État, la réforme des institutions républicaines et la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable des richesses et ressources naturelles. Quant à savoir si cette organisation politique va concourir à l'élection du futur président de la République, le vice-président Chims Kabasele nous a répondu en ces mots. Pour la prochaine élection déjà on a caché. Aux ans ça la pression à Kinshasa pression ça la papa mutu ba condamné na justice non justice wana tozo bengango eza justice moko jugement unique eza jugement moko unique or biso tozo lobake justice nde elevaka si 2028 soki Jean-Marc Aboun abimité est-ce que vous après congrès et élire l'un des camarades de l'Alliance pour les changements à la candidat président ou bien faut vous la président bima biso na 2028 tozo loba c'est Jean-Marc Aboun ou rien. Pour le parti de Jean-Marc Aboun, les changements de la Constitution dans le contexte politique actuel est inopportun. Du reste, il appartient aux Congolais d'Angleterre de rejoindre cette organisation politique qui joue